Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello la famille énergie, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous sur ce nouveau jeudi énergie. Alors ça va être un jeudi énergie très spécial parce qu'aujourd'hui on va aborder les synchronicités. C'est un sujet qui revient très souvent dans le milieu du développement personnel, spirituel, on en parle beaucoup et là on va aller un petit peu confronter différents points de vue sur les synchronicités. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'on se fait pas tout un truc? Est-ce que c'est le fruit de notre imagination? On va aborder tout ça et j'aurai une invitée spéciale ce matin. En attendant, je vous souhaite à tous la bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Coucou Claire. Ouais. Hello. Alors je sais pas qui c'est. Comme d'habitude, on va vous demander, je vais vous demander pour le coup de vous authentifier. Vous allez voir au-dessus, dans la description de ce live, vous déroulez, vous faites voir plus, et il y a un petit lien StreamYard. Vous cliquez dessus, vous autorisez, vous revenez sur le live, et comme ça, je pourrai voir qui écrit. Et coucou, pareil, je sais pas qui c'est. J'ai pas triché aujourd'hui avec le téléphone. Peut-être que je vais y aller. Je vais aller tricher un petit peu. Coucou Nathalie. Et coucou à tous. Coucou Stéphanie. Ah, génial. Ah, Nathalie, ça fait plaisir. Trop bien. Hello Laurine. Ah, on a les magiciens, les magiciennes qui sont parmi nous. On a des magiciennes en devenir également. Ça fait plaisir. Allez, je vais tricher. Je vais aller mettre le live sur le téléphone pour pouvoir vous voir. En attendant, vous savez qu'on aime bien savoir ici dans ce groupe comment vous allez le jeudi matin. On tâte un peu l'énergie là. Moi, j'aimerais savoir deux choses ce matin. Ah ouais, je vous en demande beaucoup. La première, c'est à quel point le sujet des synchronicités vous intéresse de 0 à 10. Et ensuite, la deuxième chose que je veux vous demander, c'est si vous étiez un animal ce matin en fonction de votre énergie, vous seriez quoi? Allez, on est reparti sur les animaux aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, je me connecte pour vous voir. Alors, on a un petit bug, ça dit que c'est Mélo qui lance le direct. Deux fois, ça nous fait ça. Alors que c'est pas Mélo, mais c'est voilà. Hop, je vais mettre un petit tout le monde. Tac. Et coucou Aline. Alors, Aline, toi, t'es intéressée à 8 sur 10 sur le sujet des synchronicités. 10 pour Claire. Et t'es un héron. Ok, intéressant. Pourquoi le héron? Trop fort. Nathalie, une tigresse endormie. 5, ok. Très bien. Laurine, 10. Ah ouais, à fond. Une souris. Ok. Stéphanie, sur les synchros, t'es à 6. Ok. Et Animal, le paresseux. Très bien. Ok. Vous savez qu'on aime bien aborder dans la Light Up les choses de manière assez rationnelle, donc on va aussi aborder les synchronicités de plusieurs, de plusieurs points de vue. On va l'aborder d'une façon plutôt rationnelle, plutôt théorique, et puis on va aussi l'appréhender d'une façon un peu plus spirituelle. Vous allez voir qu'on aura aussi tout au long de ce live des questions pour vous, et puis des anecdotes à vous partager, des anecdotes un peu croustillantes sur des choses qui nous sommes arrivées en termes de synchronicité. On va voir ça. Linda, désolée, je ne sais pas c'est quoi. Eh ben écoute, tu t'es au bon endroit puisqu'on va tout expliquer. Et hello. Ah ouais, mais vous me sortez vraiment Alors là, on est vraiment sur des animaux que vous nous avez jamais sortis auparavant. Bonjour Irène, et je sais pas si c'est ton premier live, mais si c'est ton premier live, bienvenue à toi. 10, et aujourd'hui t'es un chevreuil. Mais alors, pourquoi le chevreuil? C'est quoi l'énergie du chevreuil?
trop bien. Et Viana, pareil, incroyable. Il me semble que Viana, ça doit être ton premier live aussi. Pour tous ceux pour qui c'est le premier live aujourd'hui, faites-nous un petit coucou, un petit emoji qu'on vous accueille chaleureusement dans la famille énergie. Donc on est en live tous les jeudis matins à 10h sur des sujets concernant l'énergétique, mais pas que. Et je suis très très heureuse de vous accueillir dans ce groupe. Vraiment, ça fait plaisir que la famille s'agrandisse. Irène, premier, et merci, j'ai vu un chevreuil dans un soin il y a 1 heure. Incroyable, Irène. Et bah, bienvenue à toi. Trop, trop bien. Donc, dans quelques minutes, je vais être accompagnée. Vous la connaissez peut-être. Vous la connaissez sûrement. Pour les personnes qui font le programme Infinity pour développer les capacités médiumniques, vous la connaissez très bien, puisqu'elle vous fait des petites expérimentations, des soins. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et ben vous allez la connaître. Je vais accueillir tout de suite Claudia qui me rejoint sur le direct. Et coucou Claudia. Hello, coucou Chiara, coucou la famille Énergie. Merci de m'accueillir par ici ce matin. Ravie d'être avec vous. Merci Claudia. Alors toi, c'est en termes d'énergie, là, si tu étais un animal, tu serais quoi? Qu'est-ce que je suis ce matin? Moi, je verrais bien ce matin l'énergie de la lionne. Une énergie féline avec, je dirais, même le feu intérieur et quelque chose aussi d'assez posé. Euh, c'est ce qui me vient ce matin. Et toi, Très Chiara? très bien. Oh, Qu'est-ce que c'est ce matin? je sais pas trop, en fait, je vous pose la question, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. J'étais tellement dans la préparation de ce live. Et bah écoute, si j'étais un animal en termes d'énergie, qu'est-ce que je serais? Le premier truc qui m'est venu, c'est un hérisson. Me demande pas pourquoi, je sais pas. C'est peut-être D'accord. là, je me protège avec des pics en ce moment, là, comme ça. C'est peut-être ça. Et en même temps, c'est tout mignon. C'est voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être une énergie douce, calme, et en même temps avec les pics là qui viennent bien protéger des choses extérieures qui se passent. Ok. Oh, je dirais ça Intéressant. peut-être. Et alors t'as plein de coucou et c'est Mathilde. Ah bah oui, parce que du coup j'ai dit que j'allais tricher. Coucou. J'ai dit que j'allais tricher. Et bah coucou, on a Noémie, Mathilde, trop bien. Et coucou à Luc- tous. Je voyais pas les commentaires. Lucille aussi, ouais, trop bien. Bah, Ah, ça fait plaisir que vous soyez là. Coucou à coucou à toutes toutes. et à tous. Magnifique. Eh ben, écoutez, on va rentrer dans le live, mais avant ça, Claudia, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Claudia. Je dirais que je suis une grande voyageuse et enquêtrice de l'invisible, notamment. Principalement avec le terme de médium, puisque j'accompagne les personnes à recevoir, à décrypter les messages qui leur sont destinés. Et une de mes spécificités, ça va vraiment être en lien avec les maux du corps et particulièrement à les décrypter, tout ce qui est en lien avec les pathologies, les maladies, et ainsi aller sur le chemin de guérison de ces pathologies-là. Et puis aussi, j'ai la casquette aussi de thérapeute et énergéticienne. Euh, donc je propose aussi des sessions de libération, que ce soit en groupe, que ce soit individuel. Donc en groupe, ça peut être sur des thèmes précis, euh, des, euh, des schémas de pensée à venir libérer, par exemple. Pour les sessions individuelles, là, le travail, c'est de voir ce qui se passe dans l'invisible, d'aller voir certaines émotions qui peuvent parfois être enfouies et rétablir l'équilibre énergétique. Et, enfin, voilà, pour donner un cadre de transformation justement à mes clients. Voilà Hmm, en quelques mots pour me présenter. trop bien, merci Claudia. Et on a encore d'autres personnes qui sont arrivées sur le live, donc coucou à tous ceux qui nous rejoignent. On va démarrer ce live du coup sur les synchronicités, mythe ou réalité. Alors,
Je suis accompagnée de Claudia. On va aborder les choses de manière, on va dire, à la fois rationnelle, à la fois spirituelle. Vous savez qu'ici, alors pour ceux qui ne savent pas, en tout cas ici, on aime aborder les choses, aller alors, au fond des choses, déjà en profondeur, mais surtout revenir aux origines, revenir à la base, pour ensuite en faire sa propre idée. Tout ce qu'on va dire durant ce live, vraiment, n'appartient qu'à nous par rapport à notre vision des choses, par rapport à nos expériences. Ce n'est en aucun cas à prendre comme une vérité absolue. Je vous le répéterai toujours quand on fait des thématiques comme celle-ci. Voilà, gardez votre discernement sur ce qu'on vous partage. Vous êtes en droit d'être en accord ou de ne pas être en accord. On échange en chat parce que on adore ça aussi. Donc n'hésitez pas à commenter tout du long de ce live, poser des questions. Mais sachez que voilà, tout ce qu'on partage ici et de manière générale dans ce groupe, c'est vraiment issu du fruit de notre expérience, de notre vision des choses. Donc gardez toujours l'œil ouvert, faites-vous vos propres idées. Ne croyez pas tout ce qui est dit, entre guillemets, ici, même si on part sur des choses théoriques. Voilà, faites fonctionner votre discernement, que ce soit dans ce groupe ou dans d'autres, toujours. Ceci étant dit, eh ben on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors j'aimerais vous poser une question, la famille énergie, dans le chat. Quand je vous dis les synchronicités, mythes ou réalité, à combien vous pensez que les synchronicités sont réelles, existent vraiment? À combien vous pensez que c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, qui existe vraiment? C'est pas le fruit de notre imagination, c'est pas le fruit de, je sais pas, de biais cognitifs. À combien vous pensez que ça existe? Dites-nous dans le chat. On va déjà commencer par ça. Ah, on a des Laurine, 1000%, 10 sur 10, Nathalie, Irène, 100% réel, Irène. 50% réalité pour toi, Mathilde. Ouais, ok. 10 sur 10, Claire. 100%. Karine. Ah, bonjour Karine, bienvenue à toi. Si c'est ton premier live, je te souhaite la bienvenue. 10 sur 10, Claire. Viana, 100% réel. Stéphanie, 8, tout dépend desquels. Intéressant. On commence déjà à avoir de la nuance, très bien. On va rentrer dans la nuance. On aime bien ça. 10 sur 10, Aline. Ouais. Karine, c'est ton premier. Bah, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Nathalie, les deux, je crois autant qu'elles existent qu'elles puissent être le résultat de notre intention. Très bien, Nat. Cathy, 10 sur 10. Ok, globalement, la famille énergie, globalement, vous êtes vraiment dans le... Ouais, ça existe. Les synchronicités, c'est bien réel. Et très certainement que vous avez des bonnes anecdotes à nous raconter, mais ça, on le garde pour la deuxième partie du live. On vous partagera des anecdotes et on attendra aussi que vous nous partagiez les vôtres, parce que vous savez ici qu'on aime bien vous lire, donc très très bien. Ok, allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour aborder le thème des synchronicités, moi j'aime bien revenir aux origines, revenir à la base et revenir aux définitions théoriques, entre guillemets, qui vont remettre la base pour qu'on parte d'une définition commune. Voilà, et d'un point de vue commun. Donc, à l'origine, je vous partage l'écran, tac. À l'origine, le mot synchronicité vient des racines grecques syn, donc avec, qui marque l'idée de réunion, et chronos, le temps, donc réunion dans le temps. Autrement dit, simultanéité. Synchronicité vient de simultanéité, si on reprend la base grecque. Ce mot-là, il a été repris dans la psychologie analytique, notamment développée par Jung, et donc la synchronicité, c'est l'occurrence simultanée dans l'esprit d'un individu d'au moins 2 événements qui ne présentent pas de lien de causalité physique, mais dont l'association prend sens pour la personne qui les perçoit. Alors là, c'est un petit peu barbare comme formulation, mais tout ça pour dire que c'est le fait de vivre 2 événements qui vont nous faire ressentir quelque chose, en fait, qui vont être vraiment très personnels. C'est-à-dire qu'on va parler de quelque chose, et quelques minutes plus tard, ou parfois même en simultané, en immédiat, on va avoir la manifestation de ce dont on vient de parler,
Et en fait, pour la personne qui le reçoit, qui le perçoit, c'est un truc de fou. D'ailleurs, dans ces définitions des synchronicités, ce qui est très marquant, c'est que lorsqu'une personne reçoit une synchronicité, elle s'en trouve transformée. Parce qu'à ce moment-là, il y a, on va dire, c'est comme si ça venait faire disrupter le mental. Il y a quelque chose, pim, qui nous arrête, qui va marquer l'attention, et qui est vraiment, comment dire, en simultané, c'est ça, simultané avec une pensée, avec une idée, avec quelque chose qui a été évoqué, qui va se produire dans le monde physique et qui pourtant n'a aucun lien de causalité. C'est-à-dire, alors, pour faire un exemple, c'est pour vous donner un exemple, pardon, c'est comme si, c'est pas comme si, vous pensez à votre micro-ondes, et puis après vous allez appuyer sur le bouton de votre micro-ondes et vous dites « Ah oui !» Non, ça c'est pas une synchronicité. Par contre, si vous pensez à votre micro-ondes et d'un seul coup vous êtes dans une autre pièce et il se met à biper, sans aucune raison, il n'y a pas de lien de causalité physique, c'en est une. C'est vraiment un exemple un peu très 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 bateau, qui m'est venu comme ça. C'est pas les meilleurs exemples d'ailleurs, qui me viennent comme ça, mais bon, vous avez compris. Donc il n'y a pas de lien de causalité physique. Et alors, dans la théorie de la synchronicité, notamment celle de Jung, c'est considéré comme pseudo-scientifique parce qu'il n'y a pas de preuves, scientifiques qui ont été reconnues. C'est plutôt, plutôt des théories de la probabilité, c'est des choses qui ne sont pas vraiment reconnues. Ensuite, sur le plan de l'expérience, la rencontre avec un événement dit synchronistique a un tel degré de signifiance pour la personne, mais surtout apparaît d'une manière si troublante pour le sens commun, que la personne s'en trouve transformée. Donc, vous avez très certainement dû ressentir ça, qu'à un moment donné, vous étiez en train de penser à quelque chose, quelques heures plus tard, il y a quelque chose qui se produit complètement en lien avec ce à quoi vous pensiez, et en fait, ça va soit parfois vous apporter des réponses, soit parfois provoquer quelque chose. Globalement, c'est de là que vient en tout cas la transformation. C'est que ça a un tel degré de signifiance que ça en transforme en fait. Et coucou Mélo, qui nous fait un petit coucou dans les commentaires. La team Light Up. Coucou Mélo. Alors, voilà pour ce qui est de la définition. Est-ce que c'est assez clair ? Notamment, je pense à Linda, qui pour toi, c'était pas quelque chose qui t'était familier, ce terme de synchronicité. Est-ce que c'est assez clair, les définitions, ce que je viens d'aborder ? Dites-moi, s'il y a besoin d'éclaircir. Très bien, super Linda. Claire, et parfois on n'a qu'un message d'un côté et pas de l'autre. Genre ce matin, ma playlist m'a sorti toutes les musiques de Dragon, films, jeux d'affilée, parmi ma playlist de tous mes titres likés Spotify. Je ne les compte pas, je comprends qu'il y a un message, mais je ne le relis pas à autre chose. Ok, très bien. Irène, c'est exactement ça, super. Ok, bon, ça a l'air d'être clair de votre côté. Avant d'entendre du coup le point de vue de Claudia, qui va nous apporter quelque chose de plus spirituel, moi j'aimerais revenir encore sur quelque chose de très rationnel. Donc, j'ai longtemps été très sceptique sur les synchronicités, dans le sens où je voyais très très bien ce que c'était, je voyais le concept, mais je trouvais que c'était quelque chose qui était surcoté dans le milieu du développement personnel et spirituel, parce que je voyais aussi beaucoup de personnes se rattacher à des éléments de validation extérieure pour se rassurer de quelque chose, et du coup, quelque part, mettre le pouvoir à l'extérieur. Alors ça, c'est quelque chose, vous allez m'entendre souvent le dire, ça c'est un truc qui pour moi est important, c'est de revenir toujours à soi, et de pas mettre le pouvoir à l'extérieur, ni sur des outils. Vous aurez l'occasion, on aura l'occasion peut-être d'en parler encore, les outils comme le pendule, comme les pierres, comme plein de choses. Moi, c'est quelque chose que je tente d'éviter, c'est pas que je n'aime pas, c'est que je pense que on a tout en nous, que la validation extérieure, ou qu'en tout cas les outils extérieurs, il faut
faut faire attention pour justement ne pas remettre tout le pouvoir de ce côté-là. Et bien pareil pour les synchronicités. Pour moi, j'ai longtemps pensé que, et je le pense encore un petit peu aujourd'hui, hein, évidemment, c'est pour ça que je vous en parle aussi, que y a certaines personnes qui vont se rattacher à ces synchronicités, qui vont même les chercher pour se rassurer, pour se conforter dans ce qu'elles pensent ou dans des choix qu'elles doivent, dans des choix qu'elles ont fait. Et du coup, ça n'en est plus vraiment une synchronicité telle que la définition, puisque c'est plus vraiment le fruit d'une non-causalité physique, ça en devient le fruit d'une causalité, parce qu'en fait, il y a un biais de confirmation. On va chercher à voir, on va chercher à produire la simultanéité. On va chercher à produire la synchronicité. Et dans ce cas-là, pour moi, ce n'en est plus une. C'est pour ça que dans les commentaires, là, vous êtes 2 ou 3 à m'avoir dit bah ça dépend, parce que ça dépend desquels. Mathilde aussi qui disait 50%. Mathilde, si t'es toujours là, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur ce que tu partageais par rapport aux 50%. C'est quoi les 50 autres pourcents? Mais que globalement, il y a des synchronicités qui existent, voilà, on en parle, même si c'est pas prouvé, etc. Mais il y a aussi beaucoup il peut y avoir beaucoup de je me raccroche à quelque chose d'extérieur, je vais chercher à provoquer des messages extérieurs pour me conforter, pour me rassurer. Donc, il y a le biais de confirmation, voilà, recherche de réassurance extérieure. Et puis, il va y avoir aussi des mécanismes plus inconscients. Lorsqu'on a pris l'habitude, je dis pas, voilà, par exemple des heures miroirs, quand on a pris l'habitude de voir des heures miroirs, et ben des fois inconsciemment, on va se régler là-dessus, on va vraiment se régler sur ces heures miroirs. Et alors après, qui de l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est vraiment une synchronicité ou c'est notre subconscient, notre inconscient qui les voit et du coup qui va être attiré par elles pour remonter au conscient? Après, c'est, voilà, qui de l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est vraiment une synchronicité? Est-ce que c'est un biais, un mécanisme subconscient, un mécanisme de l'inconscient qui va faire que on va attirer à nous cette synchronicité-là? On va la provoquer même. Le mystère reste entier. Néanmoins, il y a quand même des pistes. Je pense qu'il faut faire attention. Il peut y avoir des deux. Coucou Zarzouille, coucou Isabelle, coucou Ludovic. Bienvenue à vous. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté par rapport à ça? Voilà, oui, j'y crois à 100%, mais tout n'est pas synchronicité, Claire. Irène, j'ai vu pendant presque 10 ans, le 23h23, j'ai eu marre de 23h23, j'ai eu marre de voir ça. J'ai arrêté de faire attention et ça s'est calmé. Et ouais. Mathilde. Pour moi, les 50%, ça peut être des projections, faire du lien entre deux événements soi-même alors qu'il n'y a pas forcément de synchronicité innée. Parfois, j'ai l'impression que notre esprit peut faire du lien là où ça ne ferait pas forcément sens dans un autre contexte. Un peu comme un conditionnement du mental qui cherche partout. Hop. Qui cherche partout. Ouais, carrément. Carrément. Nathalie, tout à fait d'accord. C'est pour ça que je ne prends pas tout comme des synchronicités. Trop bien. Très très bien. Super. Bon, on a l'air d'être assez d'accord, la famille énergie, hein, là-dessus. Hein. Et Ludo, ça résonne pour toi aussi. Isabelle, tu vois des heures miroirs tous les jours et tu t'es demandé pourquoi, quel message et si message il y a. Eh ben écoute, t'es au bon endroit parce que on a Claudia avec nous qui va nous partager plein de belles choses juste après. Mathilde, après j'y crois, j'en ai vécu, mais je fais attention à ce que je me raconte et surtout ce que je vis, perçois et reçois. Très bien. Très bien, ouais. Claire. Je dirais que le cerveau cherche toujours à faire des liens. La question est de savoir si le lien qu'on fait dans notre tête résonne dans notre corps et comment. Intéressant, revenir au niveau du corps. Très très bien. Donc voilà, donc on a ces deux visions là. On a le côté, bah oui, les synchronicités,
ça existe, il y a des choses qui se passent, on en a tous vécu, mais de l'autre, attention à ne pas les provoquer, à ne pas les chercher, à ne pas remettre du pouvoir à l'extérieur pour voilà, se rassurer, aller chercher à faire des liens qui finalement ne sont peut-être pas si pertinents que ça. Et voilà, et pas utiliser nos biais cognitifs pour attirer ces synchronicités-là. Alors maintenant, on va passer à une autre partie du live parce qu'on a la chance d'avoir Claudia avec nous. Je vous rappelle, Claudia qui est du coup médium, thérapeute et qui canalise énormément de messages. Sa spécialité, c'est plutôt les messages en lien avec les mots du corps. Néanmoins, aujourd'hui, pour ce sujet, eh ben, Claudia a mené une petite enquête et est allée canaliser sur les synchronicités. Alors, tu peux nous en dire plus? Oui. Eh ben avec plaisir. Alors effectivement, j'adore aller mener l'enquête de l'autre côté. Donc j'ai pas mal d'enquêtes vraiment décortiquées sur des notions assez précises dont certaines personnes ont aussi posé la question. Donc ça va être intéressant d'aller explorer ça. Et notamment, en fait, on parlait de la définition d'une synchronicité. Alors là, il faut savoir que je vous partage exclusivement des choses que j'ai canalisées. Voilà, c'est vrai que euh, on précise encore, et Chiara l'a bien précisé, qu'il y a vraiment cette notion de discernement qui est très présente. Là, je vous fais part vraiment de ce que j'ai canalisé à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ces fameuses synchronicités? Qu'est-ce que c'est une synchronicité? Une synchronicité, c'est un ensemble d'événements qui ne semblent pourtant pas reliés, mais qui en fait une symbolique connectée à ce que nous ressentons, à ce que nous vibrons. Lorsqu'une symbolique se produit, vous êtes envahi par un courant d'informations qui vous traverse, parfois difficile à expliquer. Ces symboliques sont un mix entre le subtil et la matière, la terre et le ciel. Aussi, d'un point de vue onirique, les symboliques de ces synchronicités sont directement reliées à ce que vous manifestez parfois de manière inconsciente, c'est-à-dire qui va apparaître comme quelque chose que l'on pense mériter. C'est ce que, c'est ce que, c'est ce que j'ai canalisé. Il y a aussi d'autres notions. On parle aussi de symboles parfois ou d'heures miroirs. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Donc, les symboles sont variés. On parle d'archétypes, mais il y a aussi les heures miroirs qui font sens, soit pour valider quelque chose, soit pour aller à l'intérieur de nous, comme pour prêter attention à ce qu'il se passe dans notre environnement. Ces symboliques seraient comme des aimants euh, qui nous font prendre conscience de ce qui est déjà en nous, parfois de manière enfouie. Cela vient raviver parfois des souvenirs et des émotions, nous mettrait sur la voie de ressentir de nouveau une période de notre vie, par exemple, et certaines actions qui auraient été mises en place à ce moment-là, comme pour nous donner des curseurs et des directions finalement. On me dit aussi que parfois, le futur qui n'est qu'illusion est connecté à ce champ d'information et est là pour nous mettre sur la voie de notre vérité et qu'il est parfois temps de changer de fréquence car euh, nous manifestons nos schémas de pensée et du coup, les schémas de pensée se matérialisent de ce fait. Ce potentiel créateur, du coup, qui se manifesterait par les synchronicités, euh, il est vraiment là pour nous le faire savoir, que notre pensée est vraiment créatrice et de se rendre compte vraiment de ce pouvoir-là. Donc, il s'agirait de le voir comme des indices qui nous font toujours revenir à l'intérieur de nous, parfois pour nous faire vibrer d'autres fréquences et changer de pensée, d'intention pour aller vers le meilleur de notre évolution. Voilà en gros la définition euh, canalisée de ces synchronicités. Il y a encore beaucoup de choses Merci. qui vont venir. Ah, merci beaucoup Claudia, c'est très fort. Et alors voilà, Mathilde qui dit c'est puissant tes canalisations Claudia. Alors, il faut savoir que Claudia reçoit voilà, des informations sur un autre plan et qu'elle nous retransmet ici.
Encore une fois, sa spécialité, c'est plutôt sur les maux du corps. Vous pourrez la suivre sur TikTok où elle parle justement de certaines pathologies, mais d'un point de vue, encore une fois, spirituel. On ne se substitue pas à un avis médical ni quoi que ce soit. Attention, toujours le gros disclaimer. Au contraire, on est plutôt sur une médecine intégrative où on est complètement en lien avec la médecine conventionnelle, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc vous pourrez voir les canalisations de Claudia, les retrouver sur notamment TikTok, Instagram. Donc merci du coup Claudia pour cette canalisation sur les synchronicités. Est-ce que ça vous parle? Dites-nous dans le chat si ça vous parle ce que Claudia nous a partagé, parce qu'il y a eu quand même plusieurs choses qui ont été dites qui sont très intéressantes là. On a parlé des synchronicités, en tout cas tu nous as parlé des synchronicités pour nous faire ressentir des choses, des émotions, nous infuser de certaines informations qui nous renverraient à des événements passés ou des périodes de notre vie, pour se rappeler de ce qu'on a vécu, pour potentiellement nous mettre sur la voie en fonction. Donc il y a plein de choses qui ont été dites là, qui sont très 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 intéressantes. Comment ça résonne pour vous dans le chat? Dites-nous. Et est-ce que vous avez des questions pour Claudia? Là, je vois une question d'Irène. Comment ça se fait qu'on est assez puissant pour recevoir autant de synchronicité, mais pas assez pour développer ses capacités? Alors, on est complètement assez puissant pour développer ses capacités, hein, Irène, pour moi en tout cas. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire assez puissant pour avoir des manifestations de la vie, mais que du coup, pour consciemment développer ses capacités, c'est un petit peu plus difficile. Tu me diras si c'est ça que tu as voulu dire. Mais à mon sens, en tout cas, les synchronicités, c'est pas quelque chose de l'ordre du conscient. C'est des choses qui arrivent comme ça, qui se manifestent. C'est plutôt... ouais, c'est pas de l'ordre du conscient. Développer ses capacités, c'est une demande, une intention qui est posée, qui est voulue, qui est consciente. Et alors, ça demande d'aller s'éplucher l'oignon, comme j'aime bien dire, hein, pour enlever les couches d'ego, de trauma, de blessures, revenir à soi pour pouvoir laisser émerger ses capacités, parce qu'elles sont là, c'est juste à les faire émerger. On a le programme Infinity qui est là, qui permet ça, si besoin. Viana, complètement, ça confirme ce que je pense. J'adorerais pouvoir relire ce que tu nous as partagé, Claudia, si tu peux ultérieurement. Avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on me l'envoie, que je le mette dans les commentaires? Tu crois que c'est possible? Oui. Alors, oui. Euh, oui, c'est tout à fait possible. Mais enfin, ça va être un petit peu long pour les commentaires. Je me demande si on peut pas Ah ouais, tu crois que ça va regrouper couper? ça. Ouais, je me demande si on peut pas regrouper ça parce qu'il y en aura d'autres aussi. Très bien. On peut Eh ben, on se regrouper fera ça un... quelque part, un peu comme une Ah bah oui. enquête. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, si vous avez un petit document, Madame Tamborelli, on se fera du coup un petit Très bien, document sur le groupe. Vous retrouverez du coup très bien, toutes les Madame Mata. canalisations de Claudia. Voilà. Vous retrouverez toutes les canalisations de Claudia sur le groupe. On les mettra directement sur le groupe. Magnifique. Alors, les synchronicités ont peut-être un lien avec des vies antérieures. Ouais, après, ça dépend de... effectivement, ça dépend après des croyances de chacun par rapport aux vies antérieures. Et là, c'est vraiment de l'ordre de votre cheminement à vous. Donc on a aussi Claire qui aimerait pouvoir relire. Trop bien. Alors, Noémie, comment ça se fait qu'à certaines périodes, on est plein de synchronicité et à d'autres, il ne se passe rien? Claudia, qu'est-ce que tu en penses? Alors, de mon point de vue, euh, j'ai l'impression que les synchronicités se manifestent particulièrement sur des périodes de transition que l'on peut avoir. Que ce soit par exemple un changement de vie, un déménagement, euh, des séparations, des deuils. J'ai l'impression que particulièrement dans ces phases-là, on serait particulièrement accompagné, soutenu. Donc ça peut être un indice aussi. Euh,
Ouais, des périodes de transition particulièrement. Après, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des périodes aussi où ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. On attire les mêmes choses. Euh, Comme pour nous faire explorer ces sensations-là, pour nous faire comprendre quelque chose. Bah, ça va d'ailleurs être très certainement aussi la suite de ce live, c'est d'aller comprendre qu'est-ce que ça vient nous enseigner, pourquoi est-ce que ces synchronicités sont là, mais j'ai l'impression, voilà, on parle de période de transition un petit peu plus prononcée. Ouais, très bien. On a Irène qui nous dit bah, moi, ça a commencé il y a 3 ans après ma séparation. Et ouais. Mm. Mm. Ouais, Et après, ça peut durer parce qu'une fois qu'on est finalement, une fois qu'on est ouvert aux synchronicités, qu'on en a déjà vu plusieurs, etc., ben, euh, on peut devenir un peu plus attentif à son environnement. On peut devenir un peu plus attentif à son environnement et du coup en voir davantage. Mathilde, carrément d'accord sur le fait que les synchronicités interviennent particulièrement pendant des phases de transition. Ouais, ouais. Toi aussi, t'as remarqué ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous partager, Claudia, sur justement ces synchronicités? alors, donc on est allé approfondir l'enquête quand même, parce qu'on aime bien aller farfouiner. Euh, Donc, on parlait de la notion tout à l'heure, est-ce que les synchronicités, c'est un peu le fruit de notre imagination? Qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces notions-là? D'autant plus qu'il y a pas mal de choses qui sont corrélées entre notre cerveau, entre la loi de l'intention, entre les rêves. Enfin, il y a pas mal de choses euh, qui sont assez intriquées. Euh, donc, est-ce que les synchronicités, est-ce que c'est le fruit de notre imagination? Qu'est-ce qu'on a à ce sujet? Alors, déjà, on me précise que donc les synchronicités, c'est une vibration à part entière qui vient concorder avec le cerveau, un peu comme une prolongation et une corrélation, pardon, de ce que l'on pense vivre. Euh, ah. Donc, il peut s'agir sur un autre plan d'une faculté onirique, donc encore une fois cette notion de rêve, puisqu'elle vient toucher parfois à notre sensibilité et de bien vouloir accepter que des choses bien plus grandes que soi viennent sur la scène de notre vie. Donc les rêves sont également énormément sollicités dans nos vies pour nous faire comprendre ce langage parfois biaisé, mais qui cache des choses et des symboliques fortes sur ce que nous traversons et notre inconscient. On peut parler d'imagination si nous ne sommes pas du tout connectés à notre environnement et pas réceptifs à la sensibilité que la vie nous met sur notre chemin pour nous faire passer des messages subtilement. Donc ça rejoint ce que tu disais aussi, Chiara, cette notion d'être ouvert aussi à ces choses-là. Nous serions une conscience qui naviguons entre différents plans, le jour et la nuit. Les synchronicités seraient un mélange de ces champs qui nous ouvrent à d'autres axes de compréhension, qui nous permettent également d'entendre cette notion d'humilité. Donc on en revient aussi à cette notion il y a des choses plus grandes que nous qui se passent. L'humilité d'être également gouverné par des choses donc qui peuvent être écrites, d'autres surprenantes, d'autres qui relèvent de notre potentiel créateur à matérialiser ici. Donc ça, c'est cette notion de voilà, synchronicité. Est-ce que c'est le fruit de notre imagination? Et après, on a aussi cette question de qu'est-ce que les synchronicités viennent nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'elles ont à nous enseigner? Alors, je ne sais pas si toi, Kira, tu voulais partager certaines choses avant du coup, je continue l'enquête. Oh bah écoute, Ou est-ce qu'on a des réactions moi sur j'aimerais ce bien point-là savoir un ou on petit peu continue? bah, déjà un petit peu dans le chat là où vous en êtes par rapport à ce que vous dit Claudia. Comment ça résonne? Parce que quand Claudia fait des canalisations, il y a quand même des choses qui se passent. Je sais pas si vous ressentez euh, qu'il y a certains mots ou en tout cas la façon dont les choses sont amenées, qu'il y a une forme de justesse qu'on ressent lorsqu'on entend des canalisations, bah, notamment les tiennes, Claudia. Je trouve que c'est assez fort ce qui se passe. Est-ce que vous ressentez ça aussi? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ça. Et ensuite, on va aller voir du coup qu'est-ce que ça a à nous Oui, parce apporter. que
Ouais, en fait, cette notion de canalisation, en fait, moi, je travaille beaucoup avec l'écriture canalisée. Et, euh, dans ces écrits, c'est vraiment un écrit comme d'une autre dimension qui peut faire ressentir certaines choses, enfin, qui viennent faire ressentir certaines choses au contact des vibrations de ces mots et de la voix. Donc, n'hésitez pas à nous partager ce que ça vous fait ressentir. Hmm. Claire qui nous dit perso, parfois je comprends tellement rien à mes rêves, tu m'étonnes que je reçois parfois des synchronicités, j'ai besoin d'un assistant onirique. Trop bien. Mathilde, pour moi, les synchronicités nous amènent à avoir foi en soi, en l'avenir, dans le fait qu'on est soutenu en quelque chose de plus vaste que nous. Ouais, ouais. Laurine, oui, ça précise et décrit ce que je ressens. Ouais. Oh que oui, il nous dit Ludovic. Ouais. Et Viana qui nous dit oui, je ressens ça aussi. Trop bien. Irène, les synchronicités viennent dans les rêves aussi. Je rêve tellement que j'aurais pas su comprendre. Claudia, ouais. Alors j'ai l'impression que donc les rêves, pour moi, c'est encore d'autres notions, mais qui sont finalement corrélées. C'est un peu comme cette notion de d'intention, donc de ce que l'on vibre, euh, oui, de ce que l'on va vibrer de manière consciente ou inconsciente. Il y a aussi la notion d'intention qui peut parfois être posée. Il y a cette question de synchronicité, et pour moi, il y a aussi cette question des rêves qui sont là, euh, qui sont complètement corrélés euh, avec ce sujet des synchronicités. J'ai l'impression quand même que parfois les rêves sont quand même assez complexes parce que parfois on peut vraiment être sur des symboliques ou des choses vraiment biaisées en termes d'information, alors que les synchronicités, parfois, ça peut vraiment être d'une logique imprenable, une confirmation, des informations qui vont être claires, même s'il y a aussi beaucoup avec les synchronicités, beaucoup de notions qui sont pas du tout claires, qui peut rester un mystère pendant très longtemps, indéfiniment. Ça fait partie des mystères de la vie, clairement. Et puis c'est aussi une notion sur laquelle je suis allée enquêter après, donc il y aura un petit peu plus d'éléments là-dessus. Très bien. Très très bien. Nathalie qui nous dit là tout de suite j'ai l'impression que mon cerveau est débranché et que j'infuse. Ben c'est la magie des Hmm. canalisations de Claudia. Ça fait ça. Ça fait ça. C'est Ouais, le cerveau comprend pas mais il y a autre chose qui comprend. On est de l'ordre de sur un autre plan, ça c'est en train d'infuser, ouais. Claire, je ouais, ressens dans son écriture fluidité une énergie rédactionnelle que je partage. Génial. Et Nat qui dit c'est indéfinissable dans le ressenti. J'ai la sensation d'intégrer cette notion de synchronicité dans mon corps. Ouais, dans le corps. Très très bien. Alors on va continuer. Du coup, qu'est-ce que ces synchronicités ont à nous apporter concrètement? alors, suite de l'enquête, que viennent-elles nous faire comprendre, nous enseigner? Il s'agirait de comprendre que ces synchronicités révèlent le pouvoir de notre inconscient, ainsi que le fruit de tout ce que nous émettons. La voix est quelque chose de surprenant dans cette notion, mais qui a une vibration, une résonance. Donc ça viendrait rejoindre le fait que toutes les paroles, on sait que la parole est énergie, finalement tout est énergie, mais la parole aussi est là pour nous faire vibrer sur certaines fréquences, donc ça aurait aussi son rôle important là-dedans. Donc il s'agirait donc de porter attention également à ce que nous émettons par la voix pour aller vers la compréhension de nos manifestations. La manifestation est étroitement reliée avec les synchronicités, car ce que l'on manifeste donne des synchronicités pour nous mettre sur cette piste de réflexion et nous faire potentiellement valider des idées ou nous faire comprendre qu'il est encore temps de rebrousser chemin. Ça, j'ai trouvé ça très, très drôle. Mhm. Les vibrations, les vibrations de ce que nous émettons peuvent alors se traduire dans la matière par des événements, conversations, lieux reliés à l'audio, voire même l'audiovisuel pour nous le faire entendre. Tout est un champ de réception.
des informations à partir du moment où elles entrent en résonance avec ce que vous vibrez et vos problématiques actuelles, parfois non conscientes. Pour ça aussi, vous parlez beaucoup du corps. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan du corps et de l'inconscient. Euh, on a aussi, euh, donc, tout est un champ de réception des informations à partir du moment où elles entrent en résonance avec ce que vous vibrez et vos problématiques actuelles, parfois non conscientes. Tout arrive à des moments opportuns pour vous faire travailler un axe parfois subtil, mais tout a un sens. Et on en vient aussi à ce qui n'a pas de sens. Lorsqu'il n'y a pas de sens sur le moment, cela ne veut pas dire que l'on n'intègre pas les informations. Elles viennent résonner sur un autre plan et sont en action pour nous faire intégrer ce dont on a besoin de comprendre. Le cerveau humain a besoin de comprendre, mais le corps et les ondes cérébrales intègrent très bien les champs qui communiquent ensemble. Mhm. Ah ah. Très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on peut des fois se demander, mais attends, là, j'ai ça, je comprends pas, pourquoi? Pourtant, c'est exactement la même chose, mais c'est quoi le sens derrière tout ça? C'est génial que tu puisses nous partager aussi, quand ça fait pas sens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Trop bien. Magnifique. Mais déjà, merci pour ça. Euh, Là, dans ton enquête, donc on a parlé déjà. Est-ce que c'est le fruit de notre imagination? Qu'est-ce que c'est les synchronicités? Qu'est-ce que ça vient nous faire comprendre, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as été creusé dans cette enquête? Alors, là, on était sur les questionnements Ouais, du live. Ouais, c'est grosso modo l'enquête. Euh, très bien. Eh bien, est-ce que vous avez l'enquête. des questions, la famille énergie? Dites-nous dans le chat, est-ce que vous avez des questions pour Claudia pour qu'elle puisse répondre à vos questionnements? Profitez-en. Profitez-en. Si vous avez des questions en lien avec les synchronicités, avec ce que vous expérimentez, on va prendre voilà, 5 petites minutes là pour pouvoir répondre à vos questions. Et ensuite, eh ben, on a quand même des anecdotes à vous partager parce que on en a vécu des choses quand même. On en a vu. Ouais, On en a vécu, on carrément. en a vu. Donc on va essayer que ce live n'aille pas plus loin que 11h, que 11h, 11h15, 11h30, grand max. Euh, mais on aimerait quand même vous partager quelques anecdotes croustillantes et que vous nous partagiez les vôtres aussi si vous en avez. Mais en attendant, voilà, dites-nous si vous avez des questions. Voilà, dites-nous si vous avez des questions. Ok. Donc pour l'instant, ça arrive pas. On a oui du croustillant. Et bah tu sais quoi, on va passer aux anecdotes. Alors, si toutefois vous avez des questions qui viennent après, on y répondra juste après. Alors, Claudia, toi il me semble que voilà, Ah, t'es c'est très moi qui commence, connectée. Ah bah, d'office. vous voulez que je commence? Allez, Allez, ok, allez, très bien. mouillez-vous. Je me mouille. C'est parti. Donc je vais mettre un petit peu de contexte. Donc notamment j'étais avec Mélo. J'étais avec Mélo dans la voiture. Ça faisait un bout. Enfin, on venait de se rencontrer. C'était au tout début, avant même de commencer la collaboration au sein de la Light Up Academy. Et, euh, et Mélo était venu vers chez moi. On avait été à la plage, etc. Et je lui expliquais que ces derniers temps, j'avais vraiment l'impression que au niveau de la collaboration, c'était tellement fort, tellement puissant, que ça essayait de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc je dis ce terme-là, ça nous met des bâtons dans les roues. Et ben lorsqu'on a repris la voiture juste après avoir parlé de ça, donc allez, 5-10 minutes après avoir parlé de ça, sur le chemin sur lequel on est venu à l'aller, et ben au retour, il y avait un arbre qui était tombé sur la route. Et juste avant, je disais, j'ai l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues. Et il y avait un arbre en plein milieu de la route, en travers de la route, qui faisait qu'on ne pouvait plus passer
Un arbre. Un arbre. Je le répète quand même. Un arbre en plein milieu de la route qui était tombé entre-temps. Incroyable. Ouais, Mélo, t'es là. Mélo est là. Oh my god, cette histoire. Incroyable. C'était un gros, gros bâton, du coup. C'est un très gros bâton dans les roues. Donc je comprends qu'effectivement, à ce moment-là, et c'était la seule route pour aller chez moi, effectivement. Donc on a... Ah oui, alors, attends, je vous raconte la fin quand même parce que c'est assez drôle. Donc j'appelle les pompiers parce qu'il y avait personne. J'appelle les pompiers pour qu'ils puissent intervenir, faire déplacer l'arbre. Enfin bref, qu'ils appellent les autorités compétentes pour déplacer un arbre d'une route. Et, euh, et donc voilà, ils disent oui c'est Marseille, on arrive, le temps d'arriver, vous êtes où, je donne l'adresse, etc. En attendant, je fais demi-tour, j'essaie de trouver une autre issue, donc je passe par des petites routes de campagne, on trouve une autre issue pour partir. Et puis on va se poser dans un café avec Mélo, et le téléphone sonne quelques temps après. Et, euh, et je me dis, bah, c'est qui, je connais pas ce numéro. Je décroche, oui bonjour, c'est les pompiers. Bah, écoutez, on est à l'endroit que vous nous avez indiqué, mais il n'y a rien. Il n'y a rien sur la route. Je regarde Mélo, j'étais au téléphone, Mélo était en face de moi, je regarde Mélo, je dis euh... Comment ça, il n'y a rien? Si, si, il y avait un arbre sur la route, on a dû faire demi-tour. Je dis à Mélo, mais on n'est pas folle quand même, il y avait bien un arbre sur la route. Et, euh, et du coup, bah, a priori, il y avait rien. Et je suis retournée le lendemain sur le lendemain pour aller voir cet arbre, même s'il avait été déplacé sur le bas-côté ou coupé, ou... et bah, je n'ai pas revu cet arbre. Je n'ai pas retrouvé cet arbre. C'était incroyable. On a vécu un truc. Des fois, il y a des choses voilà, qui brillent. Des fois, on a l'impression qu'on est dans une matrice et qu'il y a un bug dans la matrice. Voilà, voilà l'histoire un petit peu ouf qui nous est arrivée. Et alors, des histoires comme ça, il y en a, voilà, dans la light-up. Incroyable. D'ailleurs, on en partage quelques-unes sur Infinity, notamment dans les minutes Infinity, on vous partage un petit peu ce qu'on peut faire avec les capacités, etc. Mais voilà, c'était quand même assez fou. C'était quand même assez fou. Mélo précise, voilà, il y avait du monde, hein, c'était pas une hallucination, promis. Effectivement, parce qu'on a vu quand même du monde aller vers l'arbre et on a dit, bah non, il y a l'arbre, faites demi-tour. Les gens ont fait demi-tour aussi. On n'était pas tout seul à l'avoir vu. Ou alors c'était que des figurants. Vous savez, c'est des fois cette impression de vous dire peut-être que toute la vie c'est une scène, que c'est le Truman Show et qu'il y a que des figurants, que des acteurs et qu'il y a toute une mise en scène. Bah, à ce moment-là, c'est un petit peu ce qu'on a ressenti. On s'est dit, mais ça se trouve, c'était quoi? C'était des figurants, ces gens-là? Qu'est-ce qui... Ah ouais. Les fameux figurants. Ouais. Voilà, incroyable, incroyable. Donc ouais, l'impression d'être dans le Truman Show, carrément. Donc voilà, c'était assez fou comme histoire. Donc la synchronicité entre voilà la phrase que j'ai prononcée, la situation que je ressentais qui était vraiment où on nous bloquait, où on nous empêchait, et le fait d'avoir un arbre en plein milieu de la route qui était tombé, qui nous barrait la route, c'était juste fou comme synchronicité. Voilà pour la mienne. À vous, Madame Tamborelli, je vous donne le micro. Merci, attendez. Merci bien. Alors, ouais, je pensais à un partage qui pour moi a été fort il y a quelques mois de ça. En fait, donc depuis l'année dernière, en fait, il y a le thème de la flamme jumelle qui est arrivé dans ma vie. De manière à ce que, enfin vraiment, je me penche sur ce sujet-là, que cette notion, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à faire vos propres recherches, hein. Donc, en fait, on parle de liens, assez fusionnels avec une autre personne, donc il s'agit voilà, de liens karmiques. Donc pour pas trop m'attarder sur le sujet. Et donc ce sujet-là est arrivé comme quelque chose d'important à prendre en considération dans mon cheminement. Et à ce moment-là, c'est vrai que bon, j'en avais déjà entendu parler depuis longtemps, mais tout ce qui est un petit peu avec des étiquettes ou ce genre de choses, je m'en méfiais un petit peu. Mais là, j'ai pas eu le choix que de me pencher sur ce sujet-là. Euh, et donc voilà, je comprenais que c'était une notion importante de mon cheminement. Donc j'ai pas mal bossé là-dessus pendant des mois.
Et au bout de quelques mois, j'en ai eu un petit peu assez, que ce sujet revienne tout le temps, mais par vraiment de très nombreuses synchronicités. Je me sentais mais harcelée par tout un tas de synchronicités. Et jusqu'à un moment où j'en ai eu un petit peu marre. Et en fait, en me connectant à cette notion donc bah, enfin, de flamme jumelle, ouais, de cette notion-là, de ma complétude, en fait, j'ai posé l'intention. Euh, j'ai dit, si cette personne-là doit être importante à mon parcours, qu'elle se manifeste sous 24 heures. Alors, il faut savoir que cette personne-là, de mes croyances étant cette flamme jumelle, je n'ai pas eu de contact avec elle depuis une dizaine d'années. Donc, je pose cette intention-là. J'ai dit, j'en ai marre. Sous 24 heures, je veux que ça se manifeste. Là, c'est bon. Les synchronicités, etc., c'est bien sympa. J'ai posé ça là. Donc, la vie continue. Dès le lendemain, le lendemain soir, je m'en rends pas compte hein, sur le moment hein, de ce que je vous partage là. Je fais bah, des rencontres. Il y a un groupe d'une dizaine de personnes qui sont là. Et une personne vient tout droit vers moi assez rapidement. Et on commence à discuter. Il y a une connexion vraiment très, très intense avec cette personne. Euh, C'était pas tous les jours à ce moment-là que je rencontrais des nouvelles personnes. Et on discute beaucoup. Cette connexion est vraiment là. Et au bout d'un moment, je lui demande, mais au fait, quel est ton prénom? Donc, cette personne-là portait le même prénom bah, que cette personne de mon histoire, en fait, que j'appelle flamme jumelle. Euh, donc, il y a eu ce prénom qui est arrivé. Et j'y ai repensé un petit peu plus tard. Je me suis dit, mais en fait, j'ai posé l'intention la veille que cette personne se manifeste en prononçant son prénom. Et j'ai cette personne avec une connexion très très particulière qui se présente à moi dans les 24 heures. Alors que il s'est passé vraiment, en fait, c'est une connexion qui a duré dans le temps. Et il s'est passé énormément de choses avec cette personne-là. Il y a plusieurs exemples assez intrigants. Je ne sais pas si avant ça, Kira, tu voulais partager peut-être d'autres choses. Ah, punaise. J'espère que vous nous avez parce que ça bug un peu. Ouais, ça bug un petit peu. Euh, alors, je vais faire un truc. Ouais. Hop, Je ne sais pas si c'est de ton côté ou du mien. Je dis ça. hop. Ouais. Ça bug aussi, ouais. Qu'est-ce que vous avez... où est-ce que vous vous en êtes arrêté par rapport à ce que disait Claudia? Et du coup, c'est de mon côté que ça bug? Je crois que non, c'est bien. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, Alors, là, ça va, c'est bien mieux. sûr. Ok. Euh, ouais, là, comment ça se fait? Connexion Insta. Pourtant, je suis bien branchée sur le Wi-Fi. En fibre, c'est pas normal. Ouais, écoute, de mon côté, ça a l'air d'être bien. Ah, ça a l'air de revenir. Ah, voilà. Ok, je suis restée au prénom, c'est mieux maintenant. Super. Donc on va Ouais, pouvoir revenir sur l'histoire. Donc du coup, Claudia, tu nous disais que en fait, tu avais pu manifester sous 24 heures une personne qui porte le même prénom ouais, ouais, que la personne que tu avais demandé qu'elle qui se manifeste, quoi. ouais. Et c'est là où tu te dis, mais enfin, l'intention qui est posée aussi finalement a son importance parce que j'ai demandé à ce que cette personne se manifeste, cette personne de mon passé, en gros, mais peut-être en,
émettant ce prénom, bah, effectivement, donc là, j'ai laissé faire finalement ben, les choses et c'est ce prénom qui est revenu. Et on parlait de sensations dans le corps et effectivement, quand j'ai entendu son prénom, ça a été bah, le corps qui est venu ressentir quelque chose de très très fort. Et puis bah, pas mal d'autres histoires très fortes avec cette personne-là juste après. Mais justement, je me demandais si aussi toi, entre-temps, t'avais pas une petite, une autre histoire pour que je fasse un petit peu une transition ou... Bah, en fait, là, moi, j'ai plus envie d'avoir Ah celle ouais, de la famille énergie, tu vois. Euh, Dis allez. donc, la famille énergie, là, merci. Alors, merci déjà d'être toujours avec nous sur ce live sur les synchronicités. On est sur la partie anecdote croustillante. Et moi, j'aimerais bien savoir, dites-nous dans le chat, est-ce que vous voulez nous raconter une petite histoire concernant des synchronicités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé récemment ou même qui vous a marqué, où vous vous êtes dit mais c'est un truc de fou, quelle est la probabilité pour que ça arrive? Et j'en parle et ça arrive et c'est incroyable, enfin quelle est ouais, quelle est la probabilité pour que ça se passe? Dites-nous dans les commentaires, racontez-nous, on est entre nous, c'est un espace secure, safe, sans jugement, toute bienveillance. Donc partagez-nous, sentez-vous libre de nous raconter un petit peu vos petites histoires parce que nous on adore ça aussi. Est-ce que vous avez vécu une histoire avec une synchronicité, voilà, encore une fois quelque chose où vous vous êtes dit mais c'est incroyable, incroyable. Et puis des fois il y a des choses où ça peut ne pas paraître si fou que ça, mais ça peut ne pas paraître si fou que ça, mais en fait c'est le ressenti corporel qui vient exacerber en fait la symbolique qui se passe. C'est vraiment le ressenti corporel. Des fois on va voir quoi, une pièce, une plume, un truc, quelque chose, et puis en fait on pourrait se dire bon c'est pas grand chose, mais c'est le ressenti, le truc que ça vient chercher et à quoi ça vient connecter, parce que c'est complètement en lien avec un autre événement. Alors, Cathy, je travaillais en poste et suite à ma séparation avec le père de mes enfants, je n'arrivais plus à gérer les horaires décalés. Mais j'avais peur de changer de travail, perdre d'argent ou que le travail ne me convienne pas. Je travaillais à 45 km de chez moi, j'étais insécure face à un changement de travail. Et un samedi, j'explique cela à une amie. Le lundi, mon employeur m'appelle pour me proposer un poste en horaire de jour à 10 minutes de chez moi en mission. Et alors, nanana, c'est-à-dire, si le poste ne me convient pas, je reprends mon poste initial. Du coup, très sécure pour moi. J'ai pu changer de travail en toute sécurité avec des horaires de jour et compatible avec la vie de maman célibataire. Mais génial ça, Cathy. Magnifique. Magnifique. Et alors, vous voyez, hein, les synchronicités, c'est aussi très en lien avec notre capacité de manifester les choses. On en a parlé tout à l'heure. Claudia a manifesté une personne dans sa vie qui porte le même prénom que la personne dont elle souhaitait avoir des nouvelles. Là, Cathy, tu manifestes aussi un travail juste à côté de chez toi. C'est assez incroyable. C'est vrai que c'est fou. C'est fou. Merci, Cathy, de ton partage. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, et puis Cathy, ouais, c'est encore, ça a l'air d'être une période de transition également. Donc, on peut voir aussi que parfois il y a des manifestations, il y a des choses qui sont très fortes qui se passent dans ces périodes-là, qui nous donnent comme des coups de pouce. Ouais, C'est qu'on les manifeste, hein. c'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes alors? Ah bah voilà, Laurine. Lorsque j'ai eu l'ouverture de mes capacités, j'avais besoin d'être guidée pour me développer. J'ai eu de plus en plus d'informations qui m'éveillaient encore plus, puis un événement spirituel et hop, une rencontre avec une école. Oh, ok, oh, Laurine. Ah, trop bien. Merci. Merci, Laurine, de ton partage. Et c'est vrai que c'est souvent qu'il y a des synchronicités aussi avec la light up. Les personnes qui rentrent dans la light up, elles ont souvent eu des messages, ouais, des messages, des synchronicités, des choses très très fortes qui les amènent à la light up. C'est jamais pas, il y a pas de hasard. Et peut-être même que vous êtes sur ce groupe et qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être que vous avez trouvé ça par hasard, mais c'est pas un hasard.
Donc, c'est souvent ça. Très très bien. Est-ce que tu veux aller sur la fin de de tes petites anecdotes, Claudia, le temps Ouais, que d'autres anecdotes arrivent? allez, avec plaisir. Et bien, toujours avec cette personne-là que je venais de rencontrer. Et puis, encore une fois, la connexion était très particulière pour que ce lien, enfin, qui finalement a vraiment duré dans le temps, il a été très, très fort, voilà, dès qu'on s'est rencontrés. Et donc, avec cette personne, donc très peu de temps après, euh, donc, comment est-ce que ça s'est passé dans le déroulé? Alors, moi, j'aime bien, enfin, vous savez, me tirer des cartes, des fois, prendre un oracle, me faire un petit peu quelle est l'énergie aujourd'hui, quel est le conseil. Et donc, j'ai une carte à ce moment-là, c'est nous sommes avec toi, nous sommes tout le temps présents et te le faisons savoir par des plumes et des pièces que nous mettons sur ton chemin. Je dis, bon, bah, cool, enfin, c'est bien de se sentir entouré, soutenu. Donc, je tire cette carte-là. Je rejoins après cet ami et donc on est parti pour plusieurs jours avec un enchaînement de choses assez incroyables. Alors, la première, c'est que donc on passe certains moments ensemble et un soir, nous sommes à la plage. Il me fait part d'une douleur qu'il a au niveau de la jambe et à ce moment-là, enfin, j'ai vraiment l'élan de pouvoir l'apaiser, en fait. Donc je commence à faire un soin. Il fait nuit, on est au bord de l'eau et en fait, dans ma manière de procéder durant mes soins, voilà, j'ai certaines choses que je mets en place. Et là, il s'avère que, donc, moi j'appelle ça guide. Pour moi, j'ai des guides qui viennent m'aider pendant mes soins. Et ce guide-là, il me dit non, on va pas aller à l'endroit de d'habitude, on va pas aller dans ta salle de soins. Je suis là avec toi sur la plage et je t'aide pour ce soin. Et là, en fait, donc, je me dis, bon, ah, ça c'est nouveau. J'avais jamais eu ça encore. Et je me dis, bon, est-ce que c'est moi qui divague? Il me dit, non, non, mais je suis vraiment là et pour te le prouver, j'ai mis une plume à côté. Je dis, bon, je continue mon soin. Euh, les mains brûlent particulièrement. Mon ami ressent particulièrement quelque chose d'extrêmement chaud, plus que d'habitude. Et là, donc, par curiosité, bon, avec ce que j'avais compris, je regarde un petit peu autour de moi quand même. Et enfin, je regarde si je vois une plume, mais il fait nuit. Il y a quelques parties où c'est un peu plus lumineux, mais à peine. Et là, je vois quelque chose à quelques mètres, vraiment au bord de l'eau. Et je me dis, non, quand même, enfin, ça va pas être une plume, enfin, ça doit être un petit bâton. Voilà. Encore une histoire de bâton. Je me dis, bon, voilà, je termine mon soin. Et là, par curiosité, je m'avance. Et je vois carrément une plume plantée dans le sable. Euh, Pareil, j'ai eu une redescente de choses dans le corps, quelque chose qui s'est passé, mais la surprise très très forte. Et je me dis, non mais carrément la plume plantée, en pleine nuit. Et je regarde un peu autour de moi, je voyais pas d'autres plumes non plus. Donc, enfin, j'ai trouvé ça assez fou. D'autant plus qu'il y avait le rapport aussi à cette fameuse carte, nous t'envoyons des plumes, etc. Et ce qui s'est passé donc dans la même, oui, enfin, dès le lendemain, donc je suis encore avec cette personne. Et on est très connectés, hein, c'est un lien très, très particulier. Et je ressens une certaine oppression au niveau de la poitrine et je lui dis, voilà, est-ce que tu as quelque chose à ce niveau-là? Est-ce que tu ressens quelque chose? Je me sens oppressée. Il me dit oui, tout le temps, je ressens une oppression à cet endroit-là. Donc je lui propose de lui faire un soin à ce moment-là. Nous sommes encore sur la plage. Euh, et donc pendant ce soin-là, j'ai un mot qui revient en boucle, c'est le mot liberté. Donc je lui en fais part, je lui dis, est-ce que ça te dit quelque chose? Il me dit, mais effectivement, c'est le cœur de toute ma problématique en ce moment, c'est cette notion de liberté. Donc évidemment que ça me parle énormément. Une heure après, une heure après, donc on est chez moi et donc dans mon dressing, je range quelques affaires pendant
pendant un certain moment. Et à ce moment-là, il arrive, il se met à côté. Et là, il y a une pièce qui tombe de mon dressing. Bon, déjà, je suis un petit peu surprise. Je ramasse cette pièce. C'est une pièce américaine. Déjà, je ne sais pas d'où elle est tombée, d'autant plus que enfin, c'était tombé de vêtements que j'avais mis très récemment. Et je ne suis pas allée aux États-Unis récemment. Il est 11h11 d'ailleurs, quand je regarde les heures, mais bon, bref, c'était un petit clin d'œil. Donc, je regarde donc je prends cette pièce, une pièce que je n'ai pas l'habitude de voir. Et sur cette pièce est notée la mention Liberty, liberté en français. Et donc, bah, là, pareil, complètement scotchée. Je me demande, mais d'où elle est sortie cette pièce? Elle est comme tombée de je ne sais où. Une pièce US, il n'y avait pas forcément d'explication à pourquoi j'ai une pièce américaine chez moi. Et au contact de cette personne-là, et figurez-vous, là, c'est le dernier petit clin d'œil quand même, euh, que une semaine avant, cet ami m'avait fait part que dans son rêve, donc il avait rêvé de quelque chose d'intriguant et il me l'avait partagé. Il avait rêvé, un peu comme dans Inception, qu'il voyait une pièce qui était sa pièce porte-bonheur et qui allait l'aider dans toutes les décisions qu'il allait prendre, à faire un peu un pile ou face, en fait. Et il m'avait dit à ce moment-là, ben, je suis à la recherche de ma pièce porte-bonheur. Parce qu'apparemment, il y a une pièce quelque part qui va m'aider à prendre toutes mes décisions. Et depuis, en fait, ben, cette pièce-là était venue comme ben, confirmer, était venue comme être cet outil, ce porte-bonheur qui allait bah, très certainement l'aider dans son cheminement. Et il y a eu voilà, tout un enchaînement de choses comme ça et qui est parti de cette carte de nous sommes là avec les plumes, avec les pièces de monnaie. Tout était en corrélation et j'ai trouvé ça très très fort dans un laps de temps plutôt court. Voilà Incroyable. pour mes Incroyable. partages. Et du coup, il a gardé la pièce Liberty comme pièce Ouais, porte-bonheur. exactement. Il Et a ouais. gardé cette pièce-là. Incroyable. Incroyable. Non, mais alors là, oui, c'était vraiment un enchaînement de synchronicité. Ouais, C'était fou. ouais. Comment vous avez, est-ce que vous avez aimé ces petites histoires là, ces petites anecdotes avec Claudia magnifique ton partage, Claudia. Ouais, Mhm. très bien. Et peut-être un aigle sur l'une des deux faces, demande Ludovic, sur la pièce. Ah, ça, je me souviens plus. Je sais pas. J'ai juste vu Liberty Ouais, qui m'a prise au trip. ouais. Irène qui dit moi aussi j'ai souvent le mot liberté qui me vient. On me fait souvent comprendre que quand je parle, je fais allusion souvent à la liberté. Ouais. Mélo qui dit hyper puissant. Très bien. Ok. Alors il y avait une question de Mélo un petit peu plus haut. Euh, que j'ai pas vu parce qu'on a eu le petit bug technique. Donc je vais aller la chercher là-haut. Pendant ce temps-là, si vous avez des anecdotes à nous partager, le chat est encore ouvert. On va pas tarder à clôturer non plus. Hop. Alors, moi Et j'en ai en une plus, mélo t'as qui un nous petit est. quelque chose aussi. Eh Pardon. oui. J'ai Ouais, un ouais, petit ouais, quelque bien chose sûr. pour la fin aussi. C'est ça, on va clôturer en beauté. Alors, moi j'en ai une de question. Est-ce que l'on pourrait développer notre connexion aux synchronicités? Est-ce que ce serait comme une capacité? Qu'en penses-tu, Claudia? Alors, une capacité, je sais pas si on peut parler de capacité, euh, parce que bon, si on parle de capacité, Mélo, forcément, là pour moi, il s'agit pas de ça. Mais ce qui me vient, c'est s'ouvrir en fait à être bah, disposé, à être dans un état où on se sent disposé à être ouvert aux informations. Pour moi, une question bah, de sensibilité, mais qui est là en chacun. Et pour moi, il peut y avoir ouais, une question de est-ce qu'à ce moment-là, je peux être disposée à les recevoir? Est-ce que je suis ouverte à ces à ces synchronicités-là? Ouais, il peut y avoir une question de moment. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ta question. Ou parfois simplement, ben
on veut être là, on veut être ancré, on veut pas trop s'attarder sur des choses de l'environnement. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est émis comme, non, enfin bon, là, j'ai pas besoin ou c'est pas nécessaire que quelque chose vienne confirmer parce que j'ai des éléments autrement qui sont manifestés, en fait. C'est ce que je dirais Mélo. pour toi, Mélo, Très ouais. bien. Et on a Irène aussi, oui, merci Irène d'avoir relancé, qui avait écrit: moi, les synchronicités arrivent surtout quand je me pose des questions sur une chose et que je n'ai pas la réponse. Aujourd'hui, je mets mes questions de côté, je me dis que si ça va m'aider de savoir la réponse, elle viendra toute seule. Au bout de quelques heures, je tombe sur les réponses à mes questions, c'est limite comme un guide pour moi. Ouais, trop bien. Trop, trop bien. Alors, Linda, une fois de plus, je viens de voir qu'il est 11h11 et quand je lis la def, il symbolise le commencement. C'est l'indice d'un nouveau point de départ, d'initiative, d'une invitation à la création. Je suis en train de travailler pour créer mon entreprise et j'ai un peu peur que je n'arrive pas car c'est tout nouveau pour moi. Bah, félicitations Linda déjà de te lancer. Félicitations de te lancer, de te mettre à ton compte, c'est très courageux. Et franchement, bravo. Toutes les meilleures énergies pour toi pour ce démarrage. Et puis, tant que tu es animé par ce que tu fais, qu'il y a les bonnes actions qui sont mises en place, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, on va pouvoir aller sur la dernière partie de ce live, la troisième et dernière partie de ce live. Figurez-vous qu'on a un cadeau, enfin plutôt que Claudia a un cadeau pour vous, la famille Énergie. Et merci d'être avec nous. Vous êtes encore 19 en live et ça fait déjà 1h16 qu'on est ensemble. Donc merci d'être avec nous. On a un cadeau et c'est un truc de fou. Claudia nous offre une guidance de groupe en direct, en lien avec les synchronicités. Donc, pour le coup, je vais vous inviter à tendre l'oreille, à mettre des écouteurs, à être bien alerte aux mots que Claudia va employer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand Claudia fait des canalisations, c'est pas le mental qui l'entend, c'est autre chose qui se passe. Donc, tendez bien l'oreille et on va finir sur ce beau cadeau de Claudia, pour nous, pour vous. Allez, c'est parti. À cette grande famille, sachez que ce que vous vibrez a une grande importance dans la construction et la reconstruction permanente de votre être et évolution. Sachez que les synchronicités que vous vivez au quotidien sont dotées d'un indicateur important, celui d'aller à l'intérieur de vous, de votre être. Vous avez un potentiel créateur infini et il est temps que vous puissiez l'intégrer. Se réunir avec les personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences et partagent les mêmes valeurs que les vôtres est désormais crucial pour votre bien-être. Vous êtes au bon endroit pour transposer les questionnements que vous avez en vous et aller vers l'écoute des symboliques que vous vivez au quotidien est important, puisque cela vous ramène à votre intériorité sacrée qui vous envoie les bonnes informations au bon moment. Elles sont parfois remplies de mystères. Acceptez ce mystère de la vie. Elles sont parfois remplies de doutes. Vous avez à ressentir l'intérieur en votre cœur pour savoir s'il s'agit d'une confirmation ou quelque chose que vous ne voulez toujours pas voir. Parfois, les informations peuvent être faussées ou biaisées. Il s'agit là de tests pour vous faire revenir en votre centre et être sûr de prendre la décision alignée. Mais surtout en votre conscience, car vous êtes libre de choisir. Sachez que nous vous envoyons des signes régulièrement pour vous faire savoir le chemin que votre âme souhaite emprunter. Et parfois, il est moins facile que vous ne le pensez, car il peut vous faire prendre les chemins escarpés. Toujours pour votre meilleure compréhension, croyez-le.
Soyez bien centré désormais lorsqu'un nouveau courant vous traverse lors d'une synchronicité. Nous sommes là pour vous guider. Fin de la transmission. Hmm. Merci beaucoup, Claudia. Avec plaisir. Magnifique. Magnifique. Alors, la famille énergie, comment ça a résonné pour vous? Allez, envolez de pouces et de cœurs si vous avez kiffé ce partage, cette canalisation, si ça a résonné pour vous. Moi, je les vois sur le téléphone. Je veux qu'on voit ça un petit peu, l'envoler. Oui. Magnifique. Ah, ça fait plaisir. Magnifique. Waouh. Ah ouais, là, ça y va, ça y va, ça y va. Regardez comme Ouais. vous êtes beau, la famille énergie, là. Avec tout votre love. On a touché, Magnifique. certaines. Magnifique. Waouh. Merci beaucoup. Alors, Linda, Laurine, Viana. Linda qui nous dit j'ai eu des frissons. Trop bien. Ludovic, mon cheminement avec Infinity. Ouais. Nathalie, merci, j'ai pleuré dès le premier mot. Waouh. Grande résonance pour Lucille. Trop, trop bien. Merci beaucoup, Claudia, à 11h22. Magnifique. Merci à vous pour cet accueil. Merci. Alors, les amis, ça va être l'heure de se quitter. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais sachez qu'on se retrouve tous les jeudis matins à 10h dans ce groupe. La semaine prochaine, vous retrouverez Mélo pour un live inédit. Je voudrais juste vous demander avec quoi vous repartez de ce live. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre sac à dos aujourd'hui? Ça peut être des émotions, ça peut être une compréhension, une prise de conscience. Avec quoi vous repartez? Quelle est votre pépite? C'est quoi votre waouh? Le waouh! Ça fait longtemps que je l'ai pas mis celui-là, voilà. C'est quoi ton waouh du live? Nous, ça nous permet de savoir ce que ça vous a apporté, ça nous permet aussi de pouvoir voir ce que... Voilà, comment ça vous fait ressentir et puis de pouvoir toujours vous apporter plus aussi dans ces lives, tous les jeudis matins à 10h. Trop bien. De la joie pour Marlène. Beaucoup de compréhension, de connaissance, de conscience pour Ludovic. Linda, merci encore pour ce superbe live. À vous deux. Bonne journée, à très bientôt. Merci Linda d'avoir été avec nous. Bravo pour d'avoir été là pour ce premier live. Et puis j'espère te voir au prochain. Irène, merci à vous. Ça me réconforte de savoir que ça vient bien de moi. Super Irène. Et pareil, merci à toi Irène d'avoir été là pour ton premier live. J'espère aussi te voir au prochain. De la joie, du bonheur pour Ludovic. Plus de subtilité. Se faire confiance et avoir confiance. Morgane, le partage de Claudia qui me parle beaucoup, merci. Mathilde, je repars avec tellement de confiance. Ah, c'est super bon. Mélo, mon waouh, c'est la sérénité accueillie au travers de ce live. Ce qui a beaucoup infusé, c'est « tu n'es pas seul ». Ouais. Les mots de Claudia, sont de la poésie pour l'âme, Mathilde. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup la famille énergie d'avoir été avec nous. On se retrouve tous les jeudis à 10h. Vous êtes les bienvenus. Claudia, un petit mot de la fin? Bah, écoutez, merci à tous pour cet accueil. J'espère que ça vous a donné plus de clarté. Et effectivement, comme l'a dit aussi Mélo, c'est super important de se sentir soutenu. Donc, ayez confiance en tout ce processus que la vie met tout le temps à votre disposition. Et avec discernement, évidemment. Merci Très encore à bien. tous. Merci beaucoup. Et merci à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint la famille énergie. Je pense à Viana, Irène, Linda, toutes les personnes qui se sont manifestées aujourd'hui. Et bien sûr, merci infiniment à notre famille énergie habituelle qui est toujours au rendez-vous, aux anciens, aux magiciens, magiciennes. On vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et on se dit à très très vite pour la suite. Bye. Pour de nouvelles aventures. Bye. Bye bye. Say